pour donner une porte d'accès. inaweza kufungulia mlango wa Ce kuingia, n'est pas l'appel de fond. lakini haina C'est wito que tu ya fais mafuta. devant Dieu. Amen. Un ennemi est tombé. Adui Parce atanguka. qu'une faible femme portait une faveur. Ndio kwa sababu kwa mwanamke Je alipata crois de tout fadhila. mon cœur. Naomba kwa moyo Mais wangu tenez wote. ici sur cet autel. Baba kusimama Ma sababu. prière sur l'onction de Daddy Bernard. Chini ya upako wa Que Baba quelqu'un Bernard. qui posera un acte Wote atafanya dans ce tendo. programme. Muhimu Les dieux matengenezo. du ciel se souviendront Mungu wa de mbingu nous. amkumbuke. Les anges de Dieu marcheront avec toi. Malaika wa Mungu watembee pamoja na wewe. Les anciens combats ne seront plus les combats. Mabugomvi yako ya zamani kote na Dieu makomba te yako. donnera la victoire de 10 Mungu ans. atakupatia C'est ushindi wa ici miaka où les 10. choses se décident. Hapa vitu vinakuwa Et vinachukuliwa mpango. ensuite, tu vas commander cette offrande-là d'une prière. Na utaagiza sasa kupitia maombi na Parce que des sadaka. fois, nous faisons des sacrifices Kwa sababu wakati mtu anafanya sans sabihu autant dire un mot. bila kusema Or, kitu, les sacrifices japo zabihu doivent toujours être accompagnés d'une voix. inapasha Il y kusindikizwa a na des gens qui sauti. ne parlent pas sur les Kuko sacrifices. watu wenye basamaki pa zabihu Ton yako. sacrifice doit porter un nom. Zabihu yote Ton inapasha kuwa na sacrifice jina. doit s'appeler ton travail. Unapasha kuweza kuwa Ça kazi doit yako. s'appeler une promotion. Inaweza kuwa cheo Ça doit yako. s'appeler l'accès Inaweza kuwa à un kuingia niveau supérieur. katika hatua ya Je juu. crois de tout mon cœur Naomba kwa moyo que wangu l'offrande wote que nous faisons ce soir, hivi tutafanya magharibi ya leo. quand je parle comme ça, tu peux les sentir en toi. Kama nasema hivyo unaweza kusikia Peut-être ndani tu as mwako. préparé $10. Inawezekana Mais ulitayarisha ce dola soir, 10, ce n'est pas $10. lakini magharibi ya dola Je vais 10. donner l'huile. Napenda kuleta Je mafuta. veux que chacun de nous prenne l'huile. Napenda kila mmoja wetu abebe L'huile peut mafuta. être le plus haut montant que tu as. Mafuta inaweza kuwa ni makuta La mingi plus zaidi grosse kunayo. somme que tu n'as jamais donnée à Dieu. Makuta yenyewe ya mtoleaka yo Mungu. L'huile peut être le gros billet que tu as maintenant. Mafuta inaweza kuwa ni ile Dis, rikuta Seigneur, yenyewe ya je kutoa. t'offre là. Wewe paka leo Fais-la ya avec kutoa. foi. Unaidonga Et na prie pour ça. imani, La unaiombea. parole que j'ai dite ici Hii neno est nasemea hapa. esprit et vie. Inakuwa ni Ça va roho na marcher avec uzima. toi. Je Nitatembea na ne prêche wewe. pas ce que j'ai lu. Mimi sisome vile Je prêche ce que nilisema j'ai na nasoma. expérimenté, que j'expérimente. Nasema vile Une pluie niliishi. de faveur coulera dans ta vie. Nasema fadhila itavuja maisha yako. Les gens ne te regarderont plus comme on te regarde Bantu maintenant. wanakuangalia vile wanakuangalia À leo. partir de cette parole, la Kupitia grâce neno. est activée au nom de Jésus. Na neema inaanzishwa kwa Prenez jina la nos Yesu. offrandes. Tulete sadaka yetu. Prenez notre offrande. Prenez votre offrande. Je Chukua vais donner sadaka le yako. micro. Prenez d'abord votre offrande. Prends Beba kwanza $100, sadaka, prends beba kwanza $1000. sadaka. C'est votre offrande. N'hésitez pas de faire Ni sortir ça. sadaka yako, ushishikie ya Parlez kutosha. sur ça. Faisons ça. Sortons nos offrandes. Faites quelque chose, une offrande de foi. Ça peut Fanya être ton kwanza mariage. sadaka ya Ça, c'est imani. la source de faveur. Hii inakuwa sasa ni chini Ça ya peut être ton fadhila. mariage. Yes. Ça peut être tes études. Ça peut Inaweza être kuwa ton ni masomo, travail. inaweza kuwa ndoa. Dans ce programme divin, Mwi matengenezo ya Dieu kimungu. sera avec toi. Mungu atakuwa pamoja na Je wewe. crois que les onctions sont réunies ici. Nawazama kama upako Et tu peux inakusanyika activer ça. na kinaweza Parce que ça, il kuanzisha. montera sur l'autel. Amen. Même s'il ne parle pas de toi, Hata kama ces semeze juu pays yako. peuvent changer le cours de ta Watu vie. wanaweza kubadilisha maisha Nous yako. croyons en ces moments. Tunaaminia mwi C'est les moments wakati qui changent nos vies. na hii inakuwa Prenez inabadilisha votre maisha offrande. yetu. Prenez Sadaka votre yako. offrande. Vous pouvez soulever votre offrande, on va prier. Yahweh, nous prions et nous activons la grâce. Seigneur, quiconque dans cette maison a nommé son offrande mon enfant, laisse qu'il reçoive cet enfant. S'il a nommé cette offrande travail, qu'il reçoive son travail. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Venez avec votre offrande. C'est pas Naweza kushika sadaka yenu. C'est ici. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. On peut acclamer les On peut seigneurs. acclamer le Tunaweza Seigneur. kushangilia Bwana. Alors, rapidement, le protocole nous aide. Wapanga usawa watatusaidia. Je voudrais courir derrière le temps. Tunapaswa kukimbia njia ya wakati. Que Dieu bénisse le prophète Israël Mas. Bariki sana ndugu Israel Mas. Chacun prend son offrande. Kila mmoja atachukua sadaka yake. Et ceux qui sont ici Kwa baba beko kumbele viennent de poser sur l'autel. batakia kuweka pa madhabahu. Chez nous, on ne cache pas l'offrande. Shio kukwetu tufuchikake sadaka. Si tu as honte de ton offrande, c'est qu'il y Kama a un problème. unashikia aya ya sadaka yako nikusema huku mambo. Alléluia. Amina. Come on. Alléluia. Amina. Si tu as honte Kama unashikia aya de ce que tu veux donner à Dieu, ya kile unataka umtolea Mungu, c'est qu'il y a un problème avec ça. ni kusema kuko mambo na ile unataka kutoa. Mais si tu n'as pas honte, Lakini kama ushikia aya, tu l'as préparé, tu l'as ulitayarisha, décidé, uliweza kuchukua et on mpango t'a dit de donner le plus grand na montant, balikwambia kuleta makuta ya mingi tu zaidi, ne froisses pas ton hawezi argent kuvinya vinya makuta pour yako. venir jeter comme si tu jettes dans une Unakuwa sasa poubelle. unakia kutupa kumalabishi. Alors en toute liberté, Katika uhuru wote, le protocole nous aidant, wapanga usawa je watatusaidia. veux que tu t'approches Napenda ukaribie avec ton offrande à l'autel pamoja na sadaka yako kwa madhabahu et tu peux la déposer. na unaweza Ceux kuiweka. qui sont de l'autre côté, Bale beko kumkongo, ceux qui sont à l'extérieur, bale beko nje, ils ont les paniers juste devant eux. beko na kitunga mbele yabo, Ils peuvent déposer cette offrande. dans ce banaweza panier-là. kuleta ile sadaka. Allons-y mes chers, Twende kwa haraka bandugu, en toute liberté, katika uhuru wote pour la gloire du kwa Seigneur, ajili ya utukufu ya Bwana. nous offrons au Seigneur. Tunamtolea Mungu. Fais-le de tout cœur. Weifanye kwa moyo wako wote. On nous enseignera sur l'offrande. Watatufundisha njuu ya sadaka. Pas pour te pousser à donner seulement aujourd'hui, Haina njuu ya kusema utoe tu leo. mais on nous enseigne pour la vie. Beko natufundisha ni juu ya maisha yote mzima. Alors aujourd'hui tu donnes ton offrande, Leo unatoa sadaka yako, mais tu comprends
lakini wanaelewa que l'offrande peut attirer des kama faveurs sadaka unaweza kukokota fadhila, et que tu dois être un homme, une femme na qui offre. unapasha kwa mwanaume wala mwanamke wa kutoa. Dieu, on ne lui donne pas des miettes. Mungu ampachiake makombo, Tu ramasses quelque chose rapidement en unalokota passant. vitu kwa haraka. Non, non, non. Hapana, Dieu, hapana, on ne lui hapana. donne pas des miettes. Mungu ampake makombo, Dieu, on lui donne une bonne part. Mungu anamupaka sehemu mzuri. Alors, sois libre de donner au Sasa Seigneur ukuwe katika huru ya kumtolea Bwana, en toute quiétude, katika kimya na salama, mais surtout avec foi. na hasa zaidi pamoja na imani. Parce que ce que tu lui donnes aujourd'hui, Aina njoo sema ile unampatia leo il va te le rendre de sa manière. atakurudishia namna yake. Il est écrit, jette ton pain sur l'eau, Inaandikiwa sema tupa mkate wako juu ya maji, car demain tu le retrouveras. kwa sababu kesho utaipata tena. Comment il va faire pour que tu le retrouves? Je, ataifanya njoo uipate tena? Lui seul sait comment il fera. Yeye peke yake anajua vile atafanya. Alors que Dieu te bénisse, qu'il Sasa bénisse ton Mungu offrande. akubariki na bariki sadaka yako. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton Mungu offrande. akubariki na bariki sadaka yako. Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton offrande. Mungu akubariki na bariki sadaka yako. Dieu te bénisse, Mungu akubariki qu'il bénisse ton offrande. na bariki sadaka yako. Pendant ce temps, la chorale monte. Wakati kwaya inapanda, Dieu bénisse ton offrande. Mungu abariki sadaka yako. Quelqu'un est dans la joie, il dit Amen. Mtu meko katika furaha seme amina. Quelqu'un est dans la joie parce qu'il a offert. Il Mtu pousse meko sa main katika droite, il dit furaha Amen. kwa sababu alitoa. Alors, je voudrais saluer des hommes et des femmes Napenda kulamukia banaume na banamuke qui nous ont rendu visite banabarikia kututembelea rapidement. kwa haraka. Daddy Bernard dit toujours, Dadi Bernard anasema kapaka une invitation aliko n'est pas une obligation. haina mkazo. On t'invite quelque part, Kama banakualika fuashi, on t'a pas obligé d'y aller. aba kukukazisha uende. Quand quelqu'un que vous avez invité répond, Kama mtu ule mlialika na kuya, c'est une marque de confiance, inakuwa une ni marque d'affection. alama ya tumaini na ya mapendo. Et nous voulons reconnaître cela. Tunapenda kutambua ile. Alors ce soir, je voudrais, Sasa magharibi leo napenda, malgré qu'il a presté avant, ijapokuwa alishaweza kutumika, accueillir le pasteur Johnny Aaron kumpokelea pastori Johnny Aaron et lui dire merci pour la prestation. na kumwambia asante kwa kazi. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que tu peux m'aider à... Sasa mtu anaweza kusema, unaweza kushangilia mzuri. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Vous faites du mibariki. bon travail et nous sommes fiers de vous. Mungu anafanya kazi nzuri sana na tuko na fieri na Et nous mweye. prions que Dieu vous garde davantage. Na tunamwomba Mungu apate tena kumilinda zaidi. Alors, je voudrais citer les autres pasteurs. Napenda kutaja tu pastori bengine Il y a aussi un berger. na kuna kwa pia mchungaji. Le pasteur révérend, le révérend Pastori. pasteur Pierre Sampou. Papa, je vous salue. Tunamilamukia papa. Merci beaucoup. Asante sana. Merci beaucoup d'être venu. Asante sana. C'est le père de notre sœur Rose et Baba wa dada de yetu Rose notre sœur Renata. na dada yetu Renata. Et nous sommes très fiers de l'avoir Tuko aujourd'hui ce katika soir. fieri ya kumpokea magharibi ya Salut le leo. pasteur Aaron de Namkia pia Shekina. pastori Aaron wa Shekina. Pasteur Aaron. Pastori Aaron. Pasteur Aaron Shekina Pastori Aaron wa Kushekina. s'est déplacé. Asante. Alors je veux saluer le prophète Napenda kulamkia nabii Enoch Mbayo. Enoch Mbayo. Est-ce que prophète tu peux te lever? Eti nabii mnaweza kusimamia juu. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Mnaweza mlamkia. Le prophète Enoch est pasteur de l'église Shekina. Anakuwa anaongeza Et Shekina. merci beaucoup Na asante sana. d'être venu. Que Ya Dieu te kuya. bénisse abondamment. Mungu akubariki kwa utele. Dernièrement, nous étions à sa consécration. Tumaisha yeye kumnyunkongo tulienda katika kutolewa kwake na kupakaliwa mafuta. Un fils fidèle à Dieu, mais fidèle à son père. Mwana kabisa mkamilifu kwa baba na kwa Mungu. Daddy, c'est le fils du pasteur Rick Lumbala. Celui qu'on a consacré la dernière fois. Quelqu'un dit Amen. Amina. Alors, prophète Israël Mas, vous l'avez vu. Lui, Ça, je vais lui Nabi demander de Israël se Mas, tenir Mouli debout Mona. encore. Mas, d'élément. Lui, c'est la famille. Yeye ni jamaa. Lui, c'est l'équipe. Yeye inakuwa ni Et à timu. l'église ici, on le connaît. Na kui kanisa banamjua. La technologie de quoi? Ya teknolojia nini? Hein? La technologie de quoi? Non, Teknolojia dis bien, la mazabau. technologie de quoi? Est-ce qu'on peut Teknolojia. le célébrer et le saluer? Tunaweza Allons-y. kumshangilia. Merci. Merci, prophète Mas. Asante. Vous pouvez vous asseoir. À Unaweza côté kuikaa. de lui, le prophète Paulin Bombo. Prophète Paulin. Nabii Paulin. Karibu sana. Welcome. Karibu sana. Ça fait Bienvenue. longtemps que tu es entré dans cette maison. Wanakawa sana ndugu yako hapa.
Ça fait très longtemps. Nous sommes heureux de te voir. Panakawa sana tuko na heri Tu ya viens de faire un kunipokea. travail extraordinaire à Kasumbalesa. Kazi ya Le mastajabu Seigneur vous Kasumbalesa. renouvelle. Mungu aweze kutilia tena Pasteur nguvu. Simeon Fumu, Pastori Simeon Mfumu. lui il est de la maison. Yeye no munyumba. Lui il vient, Yana il vient kuyaka encore. kuya tena. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous lever? Pastori mnaweza kusimamia juu. Nous vous saluons. Merci beaucoup. Alors, je voudrais saluer le berger Josaphat. Napenda kumlamkia sasa mchungaji Berger Josaphat. Josaphat. Mchungaji Merci Josaphat. berger, que Dieu vous bénisse. Asante Est-ce qu'on sana, peut Mungu akubariki. l'acclamer? Alors, tu es pasteur, on n'a pas écrit ton nom ou tu n'as Sasa pas eu le pastori temps kama d'écrire kuandika le jina nom. yenu, Est-ce que tu peux te lever? unaweza kusimamia juu. Pasteur, apôtre, Unaweza évangéliste. kuwa mtume, pastori. Peut-être on t'a oublié quelque part. Inawezekana bali kusabu fuashi Est-ce que tu mmoja. peux te tenir debout? Unaweza Nous kusimamia hapo saluons. juu tukulamukie. Merci Seigneur. Asante Bwana. Quelqu'un dit Amen. Mtu aseme amina. Quelqu'un dit Amen. Mtu aseme amina. Quelqu'un dit Amen. Mtu aseme amina. Alors, ce soir, Sasa magharibi ya leo nous voulons d'abord adorer le Seigneur napenda kwanza kuabudu Bwana et ensuite écouter sa parole. na kisha kusikia neno yake. Je voudrais donner du temps à notre Père Napenda kumpatia baba yetu wakati mrefu de s'étendre et de nous bénir. ya kuweza kujiachilia wakati mrefu na kutubariki. Alléluia. Amen. L'avoir avec nous, Kumpata karibu katikati yetu c'est toujours une grosse ni bénédiction. kwetu baraka kubwa. Alors, il y a des choses que nous ferons demain. Sasa kuko vitu tutafanya kesho. Mais là, je voudrais que tu te tiennes debout. Hapa kwanza napenda ushimamie Que nous yulu. puissions adorer le Seigneur Tumwabudu Bwana avant que nous puissions le saluer kabla tumlamukie, et avant qu'il ne puisse passer pour mbele ya nous yeye bénir. kupita ili atubariki. Je voudrais que tu adores Dieu Napenda umwabudu Mungu parce qu'il est grand. kwa sababu ni mkubwa. Je voudrais que tu adores Dieu Napenda umwabudu Mungu parce que c'est en réalité tout ce que tu as. kwa sababu ni ukweli, njo yote uko nayo, C'est tout ce que tu as. ni yote uko nayo. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu n'a que Dieu. anakalaka na Mungu tu, C'est tout ce que tu as. njo kyote uko nakyo. C'est pas l'argent qui peut te sauver. Aina makuta anaweza kuokoa, Ce ne sont pas des richesses. aina utajiri, Tu n'as que Dieu. uko na Mungu tu. Quand tu t'assois et tu réfléchis. Ukikala wakati mwana tafakari, Daddy Bernard dit toujours, Dadi Bernard anasema kapaka nous autres, si Dieu, on nous l'enlève, kama shii wengine hapa kitu tosha kutu Mungu, nous sommes perdus. tunapotea, Nous sommes finis. shi tunaisha, Nous sommes foutus. kwetu kunaisha. Quand tu t'assois, tu réfléchis, tu vas te rendre Ukikala compte wakati mwana unafikiri kwanza qu'en vérité, tu n'as que kama Dieu. mukweli uko na Mungu On tu, peut tout te prendre. anaweza kubeba vyote. Si on ne te prend pas Dieu, Kama bakubebe Mungu, tu peux tout retrouver. ni kusema unaweza kupokea ubeba tena Donc, vyote. tu n'as que Dieu. Ni kusema uko na Mungu tu, Et si tu n'as que Dieu, na kama uko na Mungu tu, pourquoi ne pas le louer? juu ya nini aweze Pourquoi ne kumwabudu? pas l'adorer? Juu ya nini aweze kumwabudu? Pourquoi ne pas le célébrer? Juu ya nini aweze Pourquoi ne kumshangilia? pas prendre un peu de temps Juu ya nini aweze kuchukua wakati et lui dire na kumwambia des paroles que tu ne peux pas dire à un humain? misemo ambayo hawezi kumwambia mwanadamu. C'est ce que nous allons faire. Ndio kile tunataka kufanya. Nous allons lui dire Tunataka kumwambia des choses bintu que nous ne pouvons pas dire aux bila épouses, tuwezi kuambia banadamu, que nous ne pouvons pas dire aux maris, na wewe tuweze kuambia que banamu, nous ne pouvons pas dire aux amis, hatuwezi kuambia barafiki, que nous ne pouvons pas dire aux enfants, hatuwezi kuambia batoto, mais des choses vraies et lakini profondes. bintu vya kweli na vya uketo. Nos yeux sont fermés. Macho yetu yenye kufunga, Tu es debout, tu es à genoux. uko kusimama juu wala Tu kumagoti, commences à adorer le unaanza Seigneur. kuabudu Bwana. Élève ta voix. Inua sauti yako, Adorons le Seigneur. abudu Bwana Et préparons nos cœurs à écouter sa na parole. tutayarishe mioyo yetu kusikia Allons-y. neno. Twende. Je veux entendre quelqu'un Napenda kusikia mtu mmoja qui n'a que Dieu ule iko na Mungu et tu qui peut lui dire, na anaweza kumwambia je n'ai que toi. siko mpaka na wewe tu. Je veux entendre quelqu'un Napenda kusikia mtu qui n'a que Dieu ule iko na Mungu tu et qui peut dire à Dieu, anaweza kumwambia Mungu je n'ai que toi. siko na wewe tu. Je veux entendre quelqu'un Napenda kusikia mtu qui n'a que Dieu pour sa vie, pour sa maison, kwa nyumba yake et qui peut dire, kumwambia ce n'est que toi. mpaka wewe tu. Est-ce que tu peux l'adorer? Tunaweza kumwabudu. Est-ce que tu peux l'adorer? Comment? Est-ce que tu peux l'adorer? Tunaweza kumwabudu. Comme le ciel se lèvant plus haut, Come on, come on, come on, come on, se come on, come on. lèvant plus haut. Seigneur, nous sommes en train Est-ce que de quelqu'un est là, il descendre. adore le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est là, il adore le Seigneur? Seigneur, que nous élevons ce soir, Adonai. C'est ton nom que nous Ce élevons soir, nous ce soir, t'adorons. Ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous C'est ton nom que t'exaltons. nous élevons ce soir. Est-ce Ce qu'on soir, peut le nous faire ensemble? t'exaltons. Ce soir, Jésus. nous disons combien tu es grand. Cœur ouvert. Et nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Oh oui, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Oui, 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 oui. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, notre rempart, notre refuge. Nous n'avons que toi, notre soutien. Nous n'avons que toi, notre demeure.
Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il que tous les autres noms, que tous les autres noms, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Jusqu'à ce qu'il ait que tous les autres noms, que tous les autres noms, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
s'ouvre, qu'il reste ouvert en ce lieu. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir ta main à l'œuvre. Nous sommes venus de partout assoiffés. Que tu nous touches, que tu nous changes, que tu nous ouvres le chemin. Que ce jour reste un jour souvenir dans nos vies. Que ce jour reste un jour glorieux dans nos vies. Que ce jour reste un jour inoubliable pour nous, pour nos vies et pour notre Église. Que le ciel s'ouvre et qu'il reste ouvert. Que le ciel s'ouvre et qu'il reste ouvert. Alléluia. Merci. Merci. Merci Seigneur. Parle-nous ce soir et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout, nous acclamons le Seigneur. Le ciel est ouvert ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, mieux que ça. Regarde, reste debout. Permets-moi de l'introduire. Difficile de l'introduire. J'aimerais qu'on salue Maman Jolie d'abord. Qui était là dimanche? Ah, c'était magnifique. Environ 597. On ne connaît pas la durée de la captivité. On connaît le jour exact de la délivrance. Celui qui se rappelle de ça, il dit Amen. Oh, celui qui se rappelle de ça, il dit Amen. Et ces jours-là, ça peut être aujourd'hui. Est-ce qu'on peut la saluer en l'acclamant? Fais-le bien, acclame-la. Extraordinaire. Yes. Maman, merci beaucoup. Mama, asante sana. C'est lui qui nous parle, c'est Daddy Bernard. Na ule atatusemezea ni Baba Bernard. Daddy Bernard. Daddy Bernard. Une présentation officielle. Kwa kuweza kumtambulisha kweli mbele ya bosi. Visionnaire. Ninakuwa mtunga onyo des ministères de la réconciliation. C'est lui le visionnaire. Ça, ce sont des titres. Au-delà de ça, c'est notre Père, c'est mon Père. J'ai un cœur de Père qui bat en lui pour moi. Et dans cette ville, dans cette nation et dans ce monde, je peux aussi être fier d'élever la tête et de dire que j'ai un Père. Oh. Eh. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Zanga papa basekayo. Je peux aussi être fier de le poster sur Facebook, partout là, et de dire Daddy Bernard. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est le seul qui me donne les binconi. C'est le seul qui me tire les oreilles. Mais c'est le seul qui peut me dire ça non, ça oui. Et parmi les hommes qui m'encouragent dans la vie, dans le ministère même, Daddy Bernard. Quand ma petite cadette voulait commencer l'école, je lui ai dit. Il m'a dit, ah, tu es sûr qu'elle tiendra à l'école? J'ai dit, Daddy, on va essayer. Et puis il m'a dit, le jour où tu trouves qu'elle est fatiguée et n'a plus envie de partir, laisse-la. Daddy, c'est ce que j'ai fait.
Dadi, njogele mirifanya. Un jour, Siku moja. un matin, Siku busubuhi tout moja. le monde se réveille. Watu wote wanalamuka. Mystère Esther, ne se réveille pas. ashilamuke. On l'appelait, Tunamwita. on criait, Tunalalamika. elle ne se réveille pas. Ashilamuke. Et puis je me rappelle Kisha nakumbuka. que vous m'aviez dit, Mlinyambiaka. si elle ne se réveille pas, Kama ashilamuke. laissez-la. Mwache. On l'a laissé dormir. Tulimwacha analala. Elle s'est réveillée après 9 heures. Analamuka kisha 9. Alléluia. Amina. C'est mon père. Ni baba yangu. Et j'en suis fier. Na niko na fieri juu Si toi yake. aussi tu en as, sois fier Kama na de lui. wewe uko naye. Parce que sema moi là, kuwa fieri. j'en suis fier. Mie niko Alors, na est-ce fieri. qu'on peut l'accueillir et Est-ce nous que acclamons nous pouvons très, l'accueillir? très fort pour honorer sa Kuheshimia présence. uwapo wake. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir et bienvenue dans la présence du Seigneur. Le temps passé devant Dieu n'est jamais du temps perdu. Le temps passé devant Dieu, c'est toujours un temps investi. Si ça ne te produit pas aujourd'hui, ça te produira demain. Amen. Pour la plupart d'entre nous, les résultats des choses qu'ils vivent aujourd'hui, ce n'est pas la prière d'aujourd'hui, c'est la prière d'hier. Bamingi katikati yetu matokeo kunaishi leo aina maombi ya leo lakini ni maombi ya siku ilipopita. C'est hier, c'est la prière d'hier produit aujourd'hui. Kama maombi ya jana iko inazaa leo, la prière d'aujourd'hui produira demain. Maombi yangu ya leo itazaa kesho. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui a dit Amen. Nizane kwa nasemezea mtu na nasema amen. Et si ta prière d'aujourd'hui produira demain, na kama maombi yako ya leo yatazaa, ta prière de demain produira des résultats après demain. Maombi yako ya kesho itazaa matokeo kisha kesho. Ainsi jour après jour, na hivi siku kisha siku, tu vivras les résultats du temps que tu as passé devant Dieu. Amen. Utaishi matokeo ya wakati ulipitisha mbele ya Mungu. Je recommence encore les temps passés devant Dieu. Et toujours un temps par lequel on gagne. C'est pour dire à quelqu'un qui est venu ce soir, chaque minute, chaque seconde en ces lieux te produira quelque chose. Ton amen m'étonne, mais je suis sûr que je parle à quelqu'un. Je disais au Bel Air, si Dieu peut nous gérer, les Chinois, les Japonais, les Congolais, les Américains, les Européens, ainsi de suite. À la minute où je parle, Dieu a les dossiers de chacun de nous devant lui. Amen. Je recommence. Le nombre que nous sommes, surtout les Chinois, Dieu a les dossiers de chacun devant lui. Comment il est fait pour gérer, je ne sais pas. Mais si c'est Dieu qui gère le monde entier à la même minute, ne se perd pas. Si les ordinateurs qui gèrent les gens dans le monde parfois se plantent et bloquent, le cerveau de Dieu ne se trompe pas. Il ne confond pas Matthieu et François. Il ne confond pas Blandine et Jolie. Il connaît chacun par tous les détails, même moindre détail. C'est ce Dieu-là devant qui tu es venu. S'il réussit à gérer le monde entier, comment sera-t-il incapable de gérer ta vie à toi? Celui qui dit bien Amen, je prends sa vie et je l'approche devant le trône de grâce. Tu n'as pas compris ce que je dis. Il existe dans ce monde des gens qui à la présidence, même si tu étais 10e sur la liste,
Parce que le président le connaît. Il peut permuter les dossiers. Il prend ton dossier, il les met en deuxième position. On devait te recevoir à 18 h. On te reçoit à 11 h. Parce que quelqu'un a permuté les choses. Je n'ai pas peur de le dire. Au trône de Dieu, je suis bien connu. Et j'ai la capacité de te prendre aussi avec ton dossier, te rapprocher de Dieu. Celui qui a dit Amen, même si ça devait faire 20 ans, je te rapproche davantage. Au lieu de 20 ans, laisse que ton dossier soit traité avec accélération. Parce que la qualité que Dieu m'a donnée devant son trône, c'est que je suis un intercesseur pour quelqu'un. Je lève la main, je déclare que c'est Dieu qui gère les gens à gauche, à droite. Pendant cette semaine, qu'il se concentre sur ta vie. Je ne lui demande pas de se concentrer une journée. Je ne vais pas trop lui demander qu'il se concentre une heure. Je ne lui demande pas de se concentrer une minute. Je lui demande une seule seconde pour toi seul. Et si tu dis Amen, pendant une seconde, que Dieu ne s'occupe pas du voisin, que Dieu ne s'occupe pas des Indiens, mais que Dieu s'occupe de toi. Qu'il en soit ainsi, et ta situation va changer. Quelqu'un dit, je le reçois. Je le reçois. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est pourquoi cette semaine, je voudrais que chaque esprit soit connecté à l'esprit créateur. C'est pourquoi j'ai aimé ton adoration. Qu'il me soit permis de commencer par là. Parce que toute délivrance pousse les gens à adorer Dieu davantage. Je leur ai dit autrement. Comment reconnaître des hommes et des femmes délivrés? C'est simple. Leur manière d'adorer Dieu indique le fait qu'ils ont été délivrés. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, je vous dis que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ça signifie qu'ils peuvent adorer Dieu partout parce que leurs esprits ont vécu la libération. Et chaque esprit détaché par Dieu, détaché de la mort, détaché de la malédiction, détaché de la honte, je ne parle pas des corps. Je répète, je dis chaque esprit détaché par Dieu, cet esprit-là, Dieu le reconnaît dans sa présence à une chose qu'on appelle l'adoration. C'est pourquoi ta vraie délivrance, c'est pas la délivrance de ton corps d'abord, ni de ton âme, mais ta première et vraie délivrance, c'est la libération de ton esprit. Et sitôt que ton esprit est libéré, ton esprit commence à adorer. Ça n'adore plus l'argent, ça n'adore pas les femmes, ça n'adore pas l'honneur, mais ton esprit adore les créateurs. Retenez, vous qui êtes des Kassapa, retenez, vous tous serviteurs, servantes qui êtes venus, retenez, vous qui êtes venus la première fois, je vous rappelle la qualité des choses que vous recevrez de Dieu dépend de la qualité de l'adoration que vous donnerez à Dieu. Je recommence encore. La qualité des choses que vous recevrez de Dieu dépend de la qualité de l'adoration que vous donnez à Dieu. C'est pourquoi Dieu travaille à te délivrer pour que ton adoration puisse lui être rendue. Est-ce que tu dis bien Amen? Amen. À partir d'aujourd'hui, venez avec la foi d'un Dieu qui se concentre sur ta vie. Et venez avec l'esprit des adorateurs. Parce que chaque esprit délivré par Dieu commence à adorer le Seigneur. Et cette semaine, mes amis, c'est une semaine de délivrance. Et si elle est de délivrance, automatiquement, cette semaine est une semaine d'adoration. Est-ce que j'entends bien ton amen? Tu vas l'adorer
comme celui qui guérit. En réalité, tu vas l'adorer comme celui qui te délivre de la maladie. Parce qu'en fait, chaque chose que tu vis, c'est une libération. Et chaque libération manque l'adoration. J'aimerais, avant d'aller loin, déclarer encore une fois que ton esprit qui est venu en ces lieux commence à bouger par le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Je commande à tout esprit d'un humain en ces lieux qui était en prison quelconque, avant d'aller loin, je déclare, sors. Deuxièmement, sors. Troisièmement, sors. Quatrièmement, sors. Et pendant que je parle, quelqu'un sort. Cinquièmement, sort. Sixièmement, sort. Septièmement, sort. Mais surtout, huitièmement, comme c'est la 8e année de l'église, sort. Quelqu'un dit, je sors. Je sors. Assieds-toi. Je suis en train d'aller petit à petit et je suis déjà en train de te parler. Peu importe mon désordre ce matin, ce soir, je voudrais te donner ce qui est essentiel et m'arrêter quelque part parce que vous connaissez mon principe. Je me bats toujours à respecter le temps. C'est le premier jour, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc je raccourcirai mon message pour que quelqu'un comprenne. Mais le premier point, celui qui voulait le comprendre l'a déjà compris. Toute délivrance nous conduit à l'adoration. Chaque adorateur est délivré. Le ciel aura la plénitude de l'adoration parce que nos esprits auront atteint la perfection. C'est-à-dire la délivrance aura été à 100%. Tu dis amen? Amen. Et si la délivrance aura été à 100%, ça signifie que pendant que nous sommes encore là sur la terre, certains ont une délivrance déjà à 80%, d'autres sont à 50%, d'autres sont à 30%, d'autres sont à 10%, et d'autres ont 0% de délivrance. Peu importe votre pourcentage de délivrance, si vous croyez aujourd'hui encore, vous ferez un pas dans la délivrance. Quelqu'un crie à haute voix et dit je le crois. Je le crois. Quelqu'un crie encore la deuxième fois je le crois. Je le crois. Et quelqu'un dit la troisième fois je le crois. Je le crois. Alors que Dieu bénisse Maman Rosie, Dieu bénisse Pasteur Vicky pour la gestion de la bergerie, la gestion de l'église locale, l'esprit d'excellence, l'amour de Dieu et la considération qu'ils ont pour Dieu et qu'ils ont pour nous. En conséquence, puisse Dieu leur donner aussi des enfants physiques et spirituels qui vont répercuter les mêmes choses là dans leur vie, dans leur ministère et dans leur couple. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est que nous s'aimons, nous les moissonnons. Et ça fait 8 ans. Et 8 ans après, on peut trouver tout est beau, tout est bien fait, le son est merveilleux, la décoration a changé. Devant, je n'avais pas laissé comme ça. Donc vous comprenez que j'élève, mais je n'adore pas. Parce que je retourne l'adoration au Seigneur. Mais je bénis Dieu pour tout ça. Et j'encourage encore à aller de l'avant. Après 8 ans, que Dieu le bénisse pour ce travail. Joignez vos deux mains, acclamez le Seigneur pour Pasteur Vicky, pour Maman Rosie. Et que Dieu le bénisse abondamment. Vous n'avez pas bien fait, acclamer comme il faut. Et qu'il puisse toujours aller de l'avant. Ah, Dieu est terrible. La reconnaissance, mes amis, c'est une puissance. Et pendant 8 ans, les vies ont changé ici. Pas parce que les gens sont venus avec des marteaux physiques. Les vies ont changé parce que des paroles divines ont été prononcées jour après jour. Et des mouvements se sont passés. C'est pourquoi je suis sûr ce soir, au nom des paroles qui sortent, ces paroles entrent dans chaque captivité
Et ces paroles font sortir quelqu'un. Mais je vous ai dit que je prêche déjà. Même dans mes introductions, je prêche. Si un humain ne peut pas entrer dans ta prison, la parole de Dieu a la capacité de pénétrer dans ta prison. Cet homme a dit, devenez comme moi. À l'exception de ces chaînes. Il parlait avec des chaînes. Mais il a fait une déclaration extraordinaire. Quand mon corps peut être lié, la parole de Dieu ne peut pas être liée. Et l'apôtre Paul a établi ça. Le seul élément qui entre dans la prison et qui te sort de la prison, ce sont les déclarations et les paroles qui sont dites en ces lieux. Et si tu dis Amen, que chaque parole qui sortira te récupère quelque part. Je lève la main, je dis, aucune parole ne passera dans le vide. Chaque parole de Dieu déclarée en ces lieux. Parole de Dieu, c'est pas seulement quand on prêche. Parole de Dieu, c'est quand on modère, on exhorte à l'offrande, on parle. Toute parole de Dieu, que ça te ramasse quelque part et que ça t'amène dans une zone de liberté. Quelqu'un dit avec moi très fort, je le crois. Je le crois. J'y crois, mes amis. La terre était informée vide. L'esprit s'est mouvé sur les eaux. Et puis Dieu donne une première provision. Je disais à Kinshasa, la première provision de Dieu, ce n'est pas la lumière. La première provision de Dieu, c'est Dieu dit. Et si on te pose la question, quelle est la première provision? Ce n'est pas la lumière. La première provision, c'est ce que la bouche de Dieu dit. Si dans ta vie, Dieu peut ouvrir la bouche, c'est parti. C'est d'une parenthèse, c'est la réalité. Béni, béni soit Dieu pour Maman Cathy, Feu Papa Kanyinda, tous les enfants de Maman Cathy. En fait, il y a 8 ans en arrière, quand on devait commencer l'église, on est venu avec Papa Kanyinda ici. Alors il me pose la question, pasteur, ici vous allez faire l'église comment? Pourquoi il me posait cette question? Parce que partout ici, c'était les champs de maïs. Les maïs poussaient. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'aujourd'hui, ça ne serait pas des maïs. Ça serait des mariages qui poussent. Ça serait des vies professionnelles qui poussent. Ah, c'est ton amen qui m'étonne. Ça serait des élévations qui allaient pousser. Mais les maïs poussaient avec la pluie. Mais les vies qui poussent poussent avec la parole de Dieu. Parce que Esaïe avait dit que ma parole, c'est plus que la pluie. Elle ne rentre pas sans produire des effets. Si ça peut changer pour l'église, ça peut changer pour ta vie. Donne-moi un bon amen parce que ça va changer. Donne-moi encore un deuxième amen, ça peut changer. Amen. Et la reconnaissance et l'adoration que tu dois donner à Dieu ne doit pas attendre qu'une chose soit physique. Ton adoration, dès que tu as reçu la parole, l'adoration doit commencer. Parce que dès le moment où Dieu a parlé, la parole entre dans ta prison. Le reste, c'est juste quelques jours seulement. Et tu le verras dans ta vie. Est-ce que je parlais à quelqu'un? N'adore pas Dieu seulement quand tu verras un bébé dans tes mains. Mais adore-le dès qu'il te dit tu as un enfant. Et si ta reconnaissance doit se fonder simplement sur les paroles, alors cette reconnaissance pour moi elle est la meilleure. Est-ce que tu dis bien Amen? Est-ce que tu dis Amen la deuxième fois? Est-ce que tu dis Amen la troisième fois? Que ces paroles qui sortent changent ta vie. Et chaque fois que tu l'adores, n'adore pas seulement parce que tu as vu, mais adore parce que tu as entendu. Parce que la première provision de Dieu, c'est Dieu dit.
Pasteur Vicky, j'ai vu quelqu'un et je revenais de Kinshasa. Maman Jolie connaît l'histoire et ça j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un secret mais je peux le dire. Il a une église quelque part en ville. Il s'appelle Dr Israël KMB. Je crois que c'est l'ami de la famille Maman Lisette et certaines autres personnes de l'église. Il m'a appelé. J'étais à Kinshasa. Je suis rentré vendredi. Il me dit, pasteur, est-ce que c'est possible qu'on aille avec vous dans un magasin? Ce magasin-là, c'est l'un des plus chers de Lubumbashi. Alors, je prends cette histoire pour que ça t'aide. Il me dit, pasteur, est-ce que vous pouvez choisir le costume le plus élevé, le plus cher que vous voulez? Mettez-y la chaussure la plus élevée. Mettez-y la ceinture la plus élevée. Mettez-y la cravate la plus élevée. Mettez-y la ceinture la plus élevée. Mettez-y la chemise la plus élevée. Et tout ça, je vais le payer. Et il me dit, c'est au nom de toutes les paroles. Je prends sa phrase. Au nom de tout ce qu'on a eu comme échange. Quand je devais commencer l'église, je venais te voir au bureau. Tu ne me donnais pas l'argent, mais tu me disais des choses. Juste ces paroles-là ont produit. Et aujourd'hui, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'adoration, c'était pas fondé sur l'argent. Mais il m'a dit juste les paroles. Si les paroles peuvent enfanter quelque chose dans la vie de quelqu'un, je voudrais croire que les mêmes paroles peuvent aussi enfanter dans ta vie. Je lui ai dit, je pensais que ces choses-là, on allait les faire pour moi que pour princesse. Le jour où on vient doter pour princesse, on allait me donner tout comme ça. Parce que ça, je suis en train de calculer tous les jours. On amène un costume. Si le costume est mauvais, je dis, retourne leur petite veste. Ah oui, à Kinshasa, là où j'étais, quelqu'un vient, une femme là avec un costume. Je lui dis, maman, je te respecte beaucoup. Mais à quand coach, au moins nous bir n'a qu'au kiri. Avant que je prêche avec un deuil. Ma photo quand je prêche. Prends des photos quand je Et puis il me dit, pasteur, vous avez raison. Je m'excuse. Donnez-moi 4 semaines. Je vais corriger. Certaines choses, il ne faut pas les manger pour honte. Si Dieu t'a amené déjà un certain niveau, il ne faut pas te rabaisser pour plaire aux gens. Parce que Dieu lui-même ne te retourne pas en arrière quand il t'a déjà amené en haut. Alors aucun humain n'a droit de te retourner en arrière quand Dieu t'a déjà amené en hauteur. Ah, qui a dit amen très bien? Amen. Et hier, quand je parlais aux intercesseurs, je leur ai dit, ça c'est ce que quelqu'un a fait pour des paroles. On lui a dit des paroles. Il dit au nom des paroles. Au nom des paroles. Et puis je les ai regardés, j'ai dit, parmi vous, il y a des gens qui, au-delà des paroles, il y a eu plusieurs autres choses. Mais ils bloquent. Parce que les gens perdent l'esprit de la vraie reconnaissance. Je ferme la parenthèse. Lis avec moi un verset. Et ce verset va t'aider. Tiens-toi debout avec ta Bible. Je crois qu'il me reste 22 minutes. J'aurais fini dans 22 minutes. Ne vous en faites pas. Ézéchiel chapitre 1er, nous le lisons ensemble. Voici ce que dit la Bible. Ézéchiel 1er. Je t'annonce les paroles de Dieu. Voici ce que dit la Bible. Ézéchiel chapitre 1er. Première, deuxième, troisième verset. 26, 27, 28. Voici ce que dit ma Bible. La 30e année. Le 5e jour du mois. Non, le 5e jour du 4e mois. Comme j'étais parmi les captifs, souligne les captifs. J'étais parmi les captifs du fleuve Kébar. Qu'est-ce qui se passe? Les cieux s'ouvrirent et j'eus quoi? Des visions divines. Je vous ai dit que la première provision, c'est quand Dieu a parlé. Ça suffit. Il est parmi les captifs. Il n'est pas encore sorti des captifs. Au milieu des captifs, la parole peut entrer. Dans n'importe quelle prison, la parole de Dieu peut pénétrer. Et dès que la parole pénètre, la clé de la sortie est amenée.
Je répète pour quelqu'un. La parole entre. Vous ne savez même pas par où elle est entrée. Vous ne savez pas comment elle est entrée. Mais la parole est entrée. Et si la parole entre et qu'elle doit sortir, elle ne sort pas. Elle sort avec toi. Parce que la parole qui entre en toi. Et pour sortir, vous sortez avec la parole. Ce soir, celui qui croit en Dieu, en sortant d'ici, il sort avec une parole. Si tu dis bien Amen, tu sors avec la délivrance de la maladie, des problèmes, des échecs, de malédictions. Quelqu'un dit je sors avec la parole. Je sors avec la parole. J'ai des visions divines. Voici ce qui me réjouit. On ne parle pas de tout le peuple. Tous les peuples se trouvent dans un camp. Mais on parle d'une personne sur qui les s'ouvre pour qu'il sorte de la vie de la captivité. Alors la question est simple. Pourquoi on ne parle pas de tout le peuple? Je vous donne une réponse simple. Tout le peuple est sorti le jour de l'exode de l'Égypte. Ici, ce n'est plus la prison de l'Égypte. Je recommence. Ce n'est plus l'Égypte. C'est comme ça que je vais vous enseigner que dans le monde des prisons, l'Égypte c'est une prison. Babylone c'est une prison. Et ici c'est une autre prison. C'est comme ça que là où vous êtes sortis de l'exode, si vous ne gardez pas votre libération, l'Égypte vous a libéré et Babylone vient vous prendre. Mais voici la bonne nouvelle. Les dieux qui vous a libéré en Égypte, c'est le même Dieu qui vous délivrera à Babylone. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. En Égypte, quand il vous a délivré, il n'a pas envoyé des commandos. Il a envoyé la parole. Moi, Dieu, je vous sortirai d'ici. Je vous ferai monter dans un autre pays. L'homme qui parle, qui s'appelle Moïse, n'a pas une armée, n'a pas des épées, n'a pas des gens à côté de lui. Il est seul. Mais il a quelqu'un à côté de lui, l'Éternel des armées. Je lève la main, je déclare. Au nom de la délivrance, que l'Éternel des armées entre dans ta vie. Parce que c'est la, oh mon Dieu, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. Mais je viens de voir en vision quelque part là, à la direction de mon doigt là. Je viens de le voir. Une personne humaine, mais sous forme de squelette. Et je vois cette squelette là sortir de quelqu'un. C'est dans la direction de mon doigt, tout près de la fenêtre là. Et je viens de sentir que l'Éternel des armées va souffler en ces lieux et va délivrer quelqu'un. Celui qui croit, il croit. Moïse a parlé. On n'a pas vu l'armée, on n'a pas vu des soldats, mais l'Éternel des armées était présent. C'est cet Éternel-là qui revient. Ézéchiel chapitre 1er, au milieu des captifs, pas pour parler et libérer d'abord tout le monde, mais pour une personne. Et ce soir, cette personne c'est toi. Non, 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 c'est pas toi, c'est ton voisin. Cette personne-là, c'est ton voisin. Mais voici ce qui est merveilleux. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, 3e verset. Fils de Bouzi, sacrificateur. Donc, l'enfant d'un sacrificateur s'est retrouvé parmi les captifs. Donc ce n'est pas une question d'être d'une famille de chrétiens. Ce n'est pas une question de dire que tu es prédicateur, tu es... Non. Mais c'est une question de la main de Dieu doit être sur toi. Parce que c'est l'Éternel des armées. Et il doit faire un travail tous les jours dans ta vie. Afin que tu arrives à un pourcentage le plus élevé. Et automatiquement, que ton adoration arrive aussi à ce niveau-là. Dis bien Amen. Amen. Et le verset 26.
On lui fait la description de celui-là qui est la parole et qui a amené sa délivrance. On dit ceci, le verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait une figure d'un homme placé dessus en haut. 27. Je vis encore comme de l'airain poli et comme du feu au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, comme une lumière éclatante dont il était environné. Et vous n'avez pas besoin de révélation pour savoir cet homme ressemble à qui. Ça n'a pas besoin de révélation. Vous voyez comment on le décrit. Or, Apocalypse nous a montré c'est qui a les yeux comme les flammes de feu. C'est qui était monté sur un cheval et les armées l'accompagnaient. On l'appelait le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est que Ézéchiel voit l'homme qu'on appelle Jésus. Et c'est Jésus-là, il est la parole. Et c'est Jésus-là, il est la clé de la délivrance. Et c'est Jésus-là, il est là aujourd'hui. Et c'est Jésus-là, c'est l'exode véritable. Le verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis. J'ai tombé sur ma face et puis j'entendis la voix. Quoi? La voix. Est-ce qu'on vous a dit que j'ai vu une main qui m'a sorti de la captivité? Non, non. Mais j'ai fait quoi, Jean? J'entendis la voix. La voix de quelqu'un qui me parlait. Donc cette gloire-là est définie par la voix de quelqu'un qui lui parlait. Tout tourne autour de la parole. Avant de t'asseoir, cet homme-là de la lumière éclatante, il arrive à un endroit. Luc chapitre 8 dit ceci. C'est la deuxième lecture. La troisième, tu la liras assez. Il dit ceci, Luc chapitre 8. Celui-là là qu'on vient de décrire. Ma Bible dit ceci. Un jour. Dis avec moi un jour. Un jour. C'est le verset 26. Voici ce que l'histoire dit. Luc 8, 26. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens et qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu des terres, c'est-à-dire lorsque celui dont l'image était comme du feu, en haut et en bas, il descend de la terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville et qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et il avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres. Écoute ceci. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Donc, en fait, le démon sait que quand Jésus vient le tourmenter. Pourquoi? Parce que les démons avaient aussi tourmenté cette personne. Donc vous comprenez comment ça marche. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis l'histoire continue et vous pouvez lire dans vos maisons. Asseyez-vous et regardez la troisième lecture. 2 Corinthiens chapitre 5. L'apôtre Paul dit ceci dans son intelligence. Nous savons en effet, 2 Corinthiens 5 verset 1er, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Souligne le mot demeure. Verset 2. Aussi, gémissons-nous dans cette tente et désirant revêtir notre demeure céleste ou notre domicile céleste. Nous désirons revêtir quoi?
Revêtir, hein? C'est ce qu'on dit. Hein? Nous désirons faire comment? Revêtir. Revêtir quoi? Notre domicile céleste. Donc vous comprenez que je ne vous parle pas d'une maison. Parce qu'une maison, tu vas la revêtir comment? Je vous pose la question. Vous allez porter une maison comment? Hein? Donc on parle d'un autre corps. Mais un autre corps qu'on appelle demeure. Mais cette demeure-là n'est pas l'œuvre de main humaine. Et cette demeure-là, elle est caractérisée par la gloire. Dis avec moi la gloire. La gloire. Et Ézéchiel a dit, l'aspect qu'on a vu, c'est l'aspect de la gloire de Dieu. En fait, celui-là qu'on a vu, celui qui est décrit là, avec les flammes de feu, tout ça, n'est pas celui qu'on voyait marchant à Galilée. Mais c'est un autre avec un corps glorieux. Il est mort, il a été crucifié. Il est ressuscité avec un autre corps. Et ce corps-là, puisque ça va rester éternel, c'est un corps qui est glorieux. Je disais quelque part, les Juifs font tout ce qu'ils peuvent faire sur le corps de Jésus. Et puis Jésus meurt. Et puis Jésus ressuscite. Ce qui trouble l'univers jusqu'à aujourd'hui. Il ressuscite en portant un autre corps. Il ressuscite en portant une autre demeure. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce que avant qu'on ne le tue et qu'on ne le crucifie, il a pris son corps qu'il a donné. Ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Mangez-les-en tous. Quelqu'un prend son corps. Écoutez ceci. Pasteur, toi qu'on a ordonné, il prend son corps, il le donne. Et demain, on le crucifie, on le tue. Mais vous tuez un corps que quelqu'un avait déjà donné. Mais si vous tuez un corps qui a déjà été donné, vous n'avez rien fait. Mais il ressort avec un autre corps qui n'a rien à voir avec le corps qui a été détruit. Mais cet autre corps-là, qui est glorieux, Dieu peut prendre les marques de l'ancien corps et venir les plaquer sur le nouveau corps, afin que celui qui ne croyait pas regarde dans sa main et qu'il dise que c'est ici où on l'a trouvé. La bonne nouvelle du royaume, c'est que ta délivrance t'amène dans un autre corps glorieux. Et dans ce corps glorieux, ça n'a rien à voir avec le passé. Mais au nom du témoignage, Dieu peut prendre certaines choses du passé, venir les coller sur le corps glorieux. Ça ne va pas te nuire. Mais c'est juste pour donner témoignage à quelqu'un. Mais en réalité, le corps qu'on verra sur toi n'est pas l'ancien corps, mais c'est un corps nouveau. C'est pourquoi toute délivrance vous bascule dans un corps glorieux. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. L'enseignement de la délivrance, c'est en fait la capacité de te prendre d'un corps pour t'amener vers un autre corps. Le corps où on te prend, c'est un corps malade, c'est un corps mauvais, c'est un corps diabolique, c'est un corps pécheur. On t'amène dans un autre corps, un corps puissant, un corps en bonne santé, un corps béni, un corps rayonnant, un corps sain. Ça signifie quoi? On t'a fait déménager des demeures. Et si tu dis Amen, Paul
nous rappelle que nous avons un corps comme une demeure que nous attendons dans le ciel. Ce corps-là, il est libéré à 100%. Nous l'attendons où? Dans le ciel. Si nous l'attendons dans le ciel, c'est qu'à chaque fois que le ciel s'ouvre sur toi, c'est qu'on prend les éléments de ton corps céleste, qu'on commence à venir descendre dans ton corps physique. Je parle à quelqu'un ce soir. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois comment dans son corps du ciel, on prend la longévité, on prend la bonne santé, on prend la délivrance de la malédiction, on les ramène en lui. Parce que si Paul me dit que dans le ciel, j'aurai un corps qu'on appelle demeure, et que ce corps-là, il est céleste, il est puissant, alors je peux aussi croire que sur la terre, chaque fois que le ciel s'ouvre, on me shift, on me bouge d'un corps vers un autre corps. Délivrance après délivrance, tu changes de demeure. Mon souci ce soir, alors que je termine en quelques minutes, c'est de dire à quelqu'un, partout où il y a délivrance, il y a changement de demeure. Amen. J'en parlerai aujourd'hui, j'en parlerai jeudi, j'en parlerai dimanche, parce que je voudrais spirituellement que quelqu'un change de demeure. Maintenant écoutez, cet homme-là, contrairement à Ézéchiel, Ézéchiel est parmi les captifs, mais cet homme-là, il vit dans les tombeaux. En fait, sa demeure, c'est dans les tombeaux. Mais maintenant, voici la vérité. Avant que son corps physique n'habite dans les tombeaux, c'est son esprit qui habitait dans les tombeaux. Mes amis, quand vous trouvez un fou et qu'il mange les choses sales, avant que sa bouche physique ne mange ces choses sales, son esprit a accepté que ces choses sales-là, c'est ce qui est bien. C'est pourquoi spirituellement, suivez-moi attentivement, Paul est en train de dire ceci. Et c'est la même chose que nous avons trouvé dans l'histoire de Gadara. Cet homme-là n'a pas d'habit, cet homme-là est dépouillé, cet homme-là ainsi de suite, parce que son esprit a habité les cimetières avant que son corps ne suive dans les cimetières. Maintenant cet homme-là, si vous voulez le libérer, prenez son esprit, sortez-le du cimetière. Son corps, que vous le vouliez ou pas, suivra en dehors des cimetières. Je vois comment ton esprit sort et je vois comment ton corps va suivre aussi. Bon, peut-être que je parle à ton voisin, mais je dis à quelqu'un, je vois comment c'est en train de sortir. Parce que, en concluant, tu vas comprendre ce que je poursuis. Paul dit ceci. Toujours les 2 Corinthiens, la chapitre 5. Regardez la beauté de ce verset. Regardez comment c'est bien. Chaque fois qu'il y a délivrance, il y a changement de demeure. Chaque fois qu'il y a changement de demeure, il y a changement d'adoration. Chapitre 5, le 2e verset. Nous venions de le lire, le 3e. Il dit, au 2e verset, nous gémissons qu'on puisse revêtir le corps céleste. Verset 3, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Parce que l'homme de Gadara, c'est ça son problème. Donc c'est que le corps céleste là n'est pas un corps sans habit. N'est pas un corps comme celui d'Adam quand il est jeté du jardin. Mais c'est un corps vêtu glorieusement. C'est un corps sur lequel quand vous regardez, vous trouvez un autre vêtement. Alors je parle à tous ceux qui rêvent. Il rêve, il est habillé très mal. Il rêve qu'il est habillé comme un fou. Il rêve. Je parle à chacun de vous, à partir d'aujourd'hui, que votre esprit soit revêtu de gloire, revêtu d'évolution. Alors dans les physiques, vous allez vivre la délivrance. C'est comme ça que tout celui qui est libre, sur son esprit, on a changé de vêtements.
Et c'est comme ça que vous rêvez même. Hein? Tu es déjà licencié depuis longtemps. Mais tu te rêves toujours en uniforme bleu-blanc. En fait, on veut dire que ton esprit est encore revêtu de cette vie-là où tu étudiais. Et un esprit revêtu de la vie de quelqu'un qui étudie. Alors que dans le physique, tu as un diplôme. Ton diplôme ne trouvera jamais du travail. Parce que dans le monde des esprits, on n'a jamais accepté valider ta licence. On te considère encore comme un élève aux humanités. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dans la délivrance, on ne va pas te refaire encore toutes les années là. Mais en un jour, l'ordre peut être donné au ciel que ton esprit soit libéré. Le même jour là, on valide ton nouveau titre. Et le jour qui vient, on t'engage comme un licencié. C'est ce qui va arriver cette semaine. Si tu le crois, ça se fera. Je connais mon Dieu. Je connais son alliance avec ma vie. Je donne l'ordre à partir de maintenant que l'on valide les choses dans ta vie. Qui a dit amen bien qu'on les valide? C'est-à-dire que même si tu étais marié et que ton esprit rêvait toujours là où tu as grandi comme jeune fille, c'est-à-dire que dans ton esprit, on n'a jamais validé ta position de mariage. Je donne l'ordre ce soir. Ton esprit sort de là où tu as grandi. Tu rentres là où tu es aujourd'hui. Au nom de l'accélération céleste, et tout ce qui est autour de toi doit accepter que tu n'es plus la jeune fille là. Tu es une femme mariée. En conséquence, tous les droits que tu dois vivre comme mariée, tu les vivras. Et ça, on appelle la délivrance. Donne-moi un bon amen et qu'on valide ces choses dans ta vie. Amen. Donne encore un très bon amen qu'on valide ces choses dans ta vie. Amen. Donne encore un très bon amen qu'on est en train de valider. Amen. Et tout à l'heure, quand on va prier, quelqu'un va changer de demeure spirituellement. Et quelqu'un dira à Dieu, Seigneur, mon esprit sort de cette demeure-là. Et je refuse cet esprit-là de me vêtir de ce que je ne dois pas avoir. Au nom de la délivrance, je change de demeure. Dis avec moi la première fois, je change de demeure. Je change de demeure. Dis avec moi la deuxième fois, je change de demeure. Je change de demeure. Dis encore avec moi la troisième fois, je change de demeure. Je change de demeure. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer de demeure? Simple, la parole que tu viens d'entendre. Je t'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que la parole entre dans ta prison et te sort de cette demeure-là. Cet ami, mes amis, cet homme-là, il sort de tombeau. Il va vers Jésus. Son esprit sort des cimetières, croise la parole. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé. Qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui? Il parle. Et dès qu'il finit de parler, ce qui se passe, c'est quoi? L'homme qui était nu, parce que son esprit était dans une demeure où les gens sont à l'aise sans habit, où ils sont dépouillés mais à l'aise. Il croise Jésus. On les sort de cette demeure. On les change de demeure. Voici ce que Dieu m'a enseigné. Chaque fois que quelqu'un change de demeure, spirituellement, il a déménagé. Dans chaque déménagement, première chose, le ciel crée un désordre autour de toi. Deuxième chose, le ciel bouleverse les anciennes lois. Est-ce que tu dis amen qu'on bouleverse les anciennes lois? Amen. La troisième chose, je vais y revenir jeudi. C'est comme ça que quand l'esprit de quelqu'un sort de la mauvaise demeure, vous sentez que la loi qui bloquait tout le monde commence à quitter sa vie. Parce que dans ce désordre de déménagement, on renverse les choses. Et dans ce désordre de déménagement, la bonne nouvelle qui est très importante, l'ordre établi avant est tombé. Je ne connais pas l'ordre qui a été établi. Parce que chaque demeure a son ordre. La demeure familiale a son ordre. Quand tu reçois la délivrance, cet ordre-là tombe. Je lève la main, je déclare. C'était l'ordre-là et ces lois-là qui disaient que chez vous, personne ne dépasse 50 ans. Tu es délivré. Tu vas au-delà parce que tu as déménagé. Ça signifie quoi? Le corps
qui devaient mourir à 50 ans, tu leur as laissé en famille. Le corps que tu as maintenant ne meurt pas à 50 ans parce que ce corps-là, il a revêtu l'essence glorieuse. Il traverse les lois, il traverse les barrières parce que ce corps-là a vécu un déménagement. Je commande ce soir dans la vie de tout celui qui y croit que le déménagement commence dans sa vie spirituelle. Si l'exode est exode, c'est parce que l'exode, c'est un déménagement spirituel. À partir de ce soir, si tu n'y crois pas, moi j'y crois. Ton corps déménage de la maladie vers la bonne santé. Si tu y crois, tu déménages de la malédiction vers la bonne santé. Crie très bien amen. Amen. Crie encore amen la deuxième fois. Amen. Crie amen la troisième fois. Amen. Tiens-toi debout s'il te plaît. Pourquoi ce déménagement-là ne suit pas l'ordre? C'est parce que ce déménagement que Dieu crée dans ta vie ne doit pas être stoppé par qui que ce soit. L'esprit de quelqu'un est en train de changer de demeure. Sa vie va aussi changer de demeure. Il quittera la demeure négative. Il ira vers la demeure positive. Pourquoi? Parce que la parole de la délivrance est venue demeurer chez toi. Et c'est tout, mes amis. Et le jeudi, je vous enseignerai que le peuple qui a déménagé, qui quittait l'Égypte et qui allait dans la terre promise, parce que la parole de la délivrance a logé en eux, dans leur déménagement, ils prenaient tout ce qu'ils trouvaient sur le chemin à prendre. Et voici la bonne nouvelle. Au nom de cette parole-là, qui demeurait en eux, là où il y avait la mer rouge, la mer rouge est changée. Ce n'est plus une mer rouge. C'est un tapis rouge. Alléluia. Je recommence. Au nom de la parole qui demeure, qui est la parole de délivrance, qui leur a changé de demeure. La mer rouge cesse d'être mer rouge. La mer rouge devient un tapis rouge. Et sur les tapis rouges, on ne court pas en marchant. Je suis en train de voir ta vie. Amen. Au nom de la délivrance, il arrivera des jours où on dira, nous voulons présenter cette fille-là qui s'est mariée. D'où elle vient? Les gens ne se marient pas. Elle est là, a changé de demeure. Les lois sont tombées. L'obstacle est devenu un tapis rouge. Si ce jour-là arrive et qu'on te dit de passer devant, ne passe pas en courant. Prends tout ton temps. Alléluia. Parce que la mer rouge est devenue un tapis rouge. Tape la main du voisin. Dis-lui, la mer rouge devient un tapis rouge. Aïe, aïe, aïe. Tu viens avec ton enfant le présenter devant. Hein? Tu marches calmement. Parce que la mer rouge de la stérilité est devenue un tapis rouge. Je te vois, je sais que tu vas vivre ça. Ferme les yeux. Nous allons crier et parler devant le trône. Tu répètes après moi très fort, Abba. Abba. Plus fort encore, Abba. Abba. Tous les intercesseurs du Bel-Air, mettez-vous dans les rangées. Ça commence. Et ça commencera dans la direction de mon doigt. Là où j'ai vu cette squelette-là sortir, elle sortira dans la vie de quelqu'un. Tu as les yeux fermés. Tu cries avec moi très fort, Abba. Abba. La deuxième fois, Abba. Abba. Je n'ai que quelques minutes. Quelques minutes. Quelques minutes. Et dans ces quelques minutes, spirituellement, on te fait déménager. Crie avec moi la troisième fois, Abba. Abba. Et pendant que nous crions comme ça, il y en a qui sont en train de sentir dans leur corps quelque chose bouger.
Si tu vois quelqu'un être projeté à côté de toi, que ça ne t'étonne pas. C'est juste un déménagement. Et ce déménagement-là, c'est ce qui fait que le corps a bougé. Je crois avoir demandé aux intercesseurs d'être dans toutes les rangées partout. La 4e fois très fort, Abba. Abba. La 5e fois très fort, Abba. Abba. La 6e fois très fort, Abba. Abba. La 7e fois très fort, Abba. Abba. Et la 8e fois, la 8e fois. Où est l'intercesseur qui est dans cette rangée? Où est-il? Lève maintenant tes mains. Et ferme les yeux. Et la 8e fois, tu cries avec moi. Avec certitude. Avec certitude. Avec certitude. Et quelque chose va commencer à se passer en ces lieux. Dans exactement 90 secondes, je vois des hommes et des femmes, dedans et dehors, même ceux qui sont sous la tente. Je vois des hommes et des femmes en train de vivre un déménagement. Je vois des délivrances de maladies. Je vois des délivrances comme de l'homme de Gadara. Je vois des lois de malédiction qui échouent. Je vois. Tu n'acclames pas, tu ne fais pas de bikelekele. Tu es seulement prêt. Tu es seulement prêt. Comme je vous ai dit, je connais mon Dieu. C'est 90 secondes. Je voudrais seulement que tous mes intercesseurs soient prêts. C'est très bas qu'il faut le faire. C'est très bas. C'est la 8e fois qu'on va crier. Regardez comment ça commence. Regardez comment ça commence. Cette femme-là, j'entends le cri. Elle déménage de l'esprit de stérilité familiale. J'entends ça. Ah, reçois ta délivrance. Maintenant. Déménage. Aïe. Alléluia. Cet homme-là, dans la direction là vers la fenêtre, je peux le repérer, je peux le voir maintenant. Je le vois là où il est. Je vois un déménagement. L'esprit de mort quitte ta vie maintenant. Il quitte la mort vers la vie. Je suis en train de voir. Ah mon Dieu. Je suis en train de voir. Du côté des choristes, comme de l'autre côté, je vois des poids. Qui sont en train de tomber parce que quelqu'un est en train de déménager de tout ce qui pesait sur sa vie. Ça commence. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois que je parle, quelque chose se passe. 6 et 7. Recevez. Ah, j'admire ça. Ne t'occupe pas du voisin. Bientôt, ça va fermer 90 secondes. Bientôt, le tourbillon de gloire. L'autorité de celui qui s'appelle Je suis. L'autorité de celui qui change les choses. La clé de toute adoration. Reçois ta délivrance. Déménage spirituellement. Mon Dieu. Ça continue encore du côté des choristes. Ça continue à ma gauche. Je le vois aussi au milieu ici. Je vois 2 sœurs en blanc. Je vois en blanc. Je le vois. La première est touchée. Je la vois en blanc. Elle sort des cimetières. C'est possible de la laisser avec une main seulement. Reçois ta délivrance. Mais toujours en face là, je vois une autre toujours en blanc, en train de vivre un déménagement. Yebo Shablakaya
Yenda kodia basabla kaya. Rabababa soka makabala bashinde. Oh my God. Mungu wangu. 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 Maintenant coupe la musique. Sasa kata nyimbo. Coupe la musique. Kata kinanda. Parce que nous allons crier pour la 8e fois. Aïe, 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 aïe. Il y a certains déménagements qui se passent avec des tremblements. Il y a certains déménagements qui se passent avec des tremblements. Il y a un autre corps que l'on est en train de te donner. Tu cesses d'habiter dans les tombeaux. Tu cesses d'habiter dans la mort. Tu commences à habiter dans la vie. Je vois un pied, je vois une jambe. Je vois une jambe qui était condamnée à pourrir. Je vois une jambe qui était condamnée à ne plus fonctionner comme il faut. Mais je vois cette jambe-là en train de vivre un déménagement. Reçois! Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Et pour cette fois-ci, je te demande de bien l'élever. Parce que le Seigneur qui m'a envoyé ici, quand je priais, il m'a montré 2 visions. La première vision, il a dit, au nom de la délivrance, quelqu'un va décoller dans sa vie. La deuxième chose qu'il m'a montré, il dit, au nom de la délivrance, je sors cette personne-là du feu. Ta vie était comme un feu. Mais au nom de la délivrance, on te libère de ce feu-là. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir 2 serviteurs de Dieu dans leur cœur au plus profond. Ils étaient en train de demander à Dieu, ajoute l'onction de délivrance dans nos vies. Et pendant que je suis en train de parler, ils sont en train de prendre un revêtement. Ils sont en train de prendre un revêtement afin que des choses puissent commencer à leur obéir. Alors que tu as les mains levées, Chandakolia. Je voudrais aussi que tous les intercesseurs de Kassapa s'associent à nos intercesseurs. Dans les rangées et dans les couloirs. Parce que ce qui va se passer après qu'on ait crié, c'est ce désordre-là de déménagement. Je répète, ce qui va se passer après qu'on ait crié, c'est un désordre de déménagement. Alors je voudrais que tous les secteurs de la salle soient couverts par des intercesseurs par-ci par-là. Pour que quelqu'un ne se fasse pas du mal. Parce que je suis en train de voir ce désordre glorieux qui est en train de secouer les fondements, qui est en train de secouer les mauvaises racines et qui crée un déménagement dans ta vie. Sois prêt. Tu vas crier après moi et après avoir crié, tu vas recevoir. Parce que nous allons passer seulement 30 secondes dans lesquelles des hommes et des femmes vont commencer à être touchés. Et près d'une trentaine de personnes effectivement seront touchées. Parce que chaque seconde, Dieu va se braquer sur quelqu'un. Chaque seconde, Dieu va faire déménager quelqu'un. Chaque seconde, Dieu va faire déménager un corps. Alors je sens ça. Ça s'appelle la gloire. Maintenant tes mains levées. Sois prêt. Je répète encore. Tous les intercesseurs sont en mouvement. Parce qu'il y aura des cris. Il y aura des secousses. Il y aura des mouvements. Parce que là où il y a délivrance, il y a déménagement. Là où il y a déménagement, il y a un désordre. Shablakayamas.
Il y aura même des cris de démons comme dans des cimetières. Parce que des vies vont commencer à être libérées. Sois prêt à crier avec moi. C'est la 8e fois. Surveillez bien l'église. Surveillez bien l'église. J'insiste encore, je vous ai demandé d'être nombreux. Et chacun est en train de couvrir un secteur. Quelque chose va se passer. À gauche, à droite, devant, derrière, même dehors. C'est le moment. C'est le moment. Waouh, c'est le moment. Maintenant, crie avec moi. Très fort. Abba! Occupez-vous d'eux. Occupez-vous d'eux. Donne-moi la mélodie. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois le changement. Un faible volume. Allez-y, occupez-vous d'eux. Et dans les 30 secondes seulement, ça touche à gauche, ça touche à droite. C'est une guérison, c'est une délivrance, c'est une libération. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Reçois cela. Et rien ne t'empêchera de vivre ce miracle-là. Occupez-vous d'eux maintenant. Occupez-vous d'eux maintenant. Recevez, recevez, recevez. Occupez-vous d'eux maintenant. Les démons sont en train de partir. Les lois sont en train de tomber. La gloire de Dieu se manifeste. Oh, quelle puissance, quelle puissance, quelle autorité. Shandakolia baba 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 Yendakalia maloka la mashabra Yandakolia bala bala basebra. Mais tu ne t'occuperas pas de tout le monde. Yandakolia baba baba baba. Reçois ta délivrance. Écoutez comment les démons crient. Les démons crient. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Yamrakalia masobla baba baba Yandakolia basanda golia basebra. Recevez cela, recevez cela. Yandagalia masobla baba. Kaliama sobla, kaliama sobla. Yanda kolia basabla, kayama sabla. Sors de ce corps, sors de ce corps. Ramène-moi ces jeunes filles. Yanda kolia baba. Sors de ce corps, sors de ce corps. Sors de ce corps, sors de ce corps. Yenda kolia basanda kolia. Sors de ce corps. Oh my God. Oh, je te déloge de partout où on t'avait logé pour qu'un esprit de dépouillement puisse entrer dans ta vie. Ce soir, je te tiens à la main et je déclare, tu ne seras plus nu, tu ne seras plus dépouillé. Non, 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 non. À ton âge, tu ne peux pas habiter dans les tombeaux. Jeune fille, ce soir, par l'autorité du Père Céleste, qui est ton Père, je te sors des tombeaux. Je te sors des tombeaux. Tu déménages et tu reçois la vie. Laissez-la là, laissez-la, laissez-la.
Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Tu reçois la vie. Coupe ça, coupe. Quelqu'un crie avec moi très fort. Fire! Fire! Je suis en train de terminer. Quelqu'un crie avec moi deuxième fois. Fire! Fire! Ah Jésus. Yes. 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 Quelqu'un crie avec moi la troisième fois. Fire! Fire! C'est celui-là qu'Ézéchiel a vu. Njole Ezekiel aliona. Depuis la forme de serein jusqu'en haut. Tokia anya kiuno yake mpaka juu. Depuis la forme de serein jusqu'en bas. Tokia kiuno yake mpaka chini. C'était comme de l'airain poli. Ilikuwa kama ni shaba amekwisha chora. C'était du feu. Ilikuwa ni moto. C'était du feu. Ilikuwa ni moto. Papa, Baba, tu me dis de proclamer sur la vie de cette femme unaniambia nitangaze pa maisha ya mwanamke. l'éclat. Kungara. Toutes sortes de masques Aina sortent. yote ya maski natoka. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Toute parole négative d'origine la libère. Sema yote mbaya matokeo inamwachilia. Ah, reçois cela maintenant même. Pogele sasa hapa. Ah, reçois cela maintenant même. Uyapoge sasa hivi. Je le déclare sur toi. Na yatangaza juu yako. Wow. Mais il y a un masque géant qui libère sa vie. Kuna maske kubwa inatoka maishani Et pake. on lui donne l'éclat ce soir. Kanamupatia kungara jioni. Je le proclame. Na yatangaza. Je mets ce manteau sur toi. Natia hiyo vazi juu Et yako. je déclare un déménagement. Natangaza kuama. Reçois. Pokea. Est-ce que tu veux bien crier avec moi la quatrième fois très fort? Fire! Fire! C'est pour la femme enceinte là, quelque part, que je suis en train de voir une vie être placée en elle pour que la délivrance, le soutien et la victoire soient dans sa vie. Quelqu'un crie avec moi la cinquième fois, fire! Fire! Bougez. Ce squelette là que j'ai vu. Ile skeleti niliona. Je ne veux pas finir sans prier pour cette personne. Siwezi kumaliza bila kuombea ule mtu. J'ai vu en toi un squelette sortir. Je t'ai vu depuis là à l'estrade. Kunatokea kule kwa altare. Regardez comment il transpire. Ne le touchez pas. Angalia kisi kunatoka jasho. C'est du feu dans sa vie. Ni moto maishani mwake. Ce squelette est en train de quitter sa vie. Ile skeleti kunatoka mu maisha yake. Et cette transpiration te lave. Na kukutoka kwa jasho kuna kuosha. Rapprochez-le-moi ici. Munikaribishie Et au hapa. plus à mesure que vous l'approchez, Zaidi na zaidi Mungu namukaribisha. Dieu est en train de les nettoyer. Mungu eko anamuosha. Une personne peut le faire. Une personne peut l'amener. Pourquoi vous voulez l'amener vous tous? Qu'on te lave et que tu sois glorieux. Reçois cela. Pas pour un jour mais pour toujours. Je voudrais prier, finir. Je vais continuer jeudi. Et comme tu viendras avant, c'est une bonne chose. Mais laisse-moi prophétiser, déclarer ce que Dieu vient de me montrer. Tu perds trop de choses, toi. Relevez-la. Et ramenez-la moi ici. Elle perd trop de choses. Au point où tu risques même de perdre ta vie. Laisse-la. Lève tes deux mains. Au nom de Jésus. Je commande à cet esprit-là d'aller très loin de toi. Et à partir d'aujourd'hui, que cet esprit s'arrête. Père, dans le nom de Jésus. Ah oui. Touche mes mains. Reste debout. Quelqu'un derrière lui. Tes deux mains. Je ne pouvais pas te citer par hasard en prêchant. L'esprit de prophète agit d'une manière spéciale et particulière. Je proclame sur toi une onction de délivrance. Je ne sais pas quel est l'appel que Dieu t'a lancé. Je connais pas. Mais je vois une onction de délivrance qui va commencer à t'accompagner à partir d'aujourd'hui. Je le proclame dans le nom de Jésus. Que ça se pose sur toi comme un manteau. Reçois cela.
La deuxième fois, reçois cela. La troisième fois, reçois cela. Et marche comme un vainqueur. Et que les démons te soient soumis. Plus fort. Et vois les résultats. Au nom de Jésus. Si j'étais à ta place, j'allais dire amen très fort. Et si j'étais à ta place, j'allais acclamer très bien le roi. Ta manière d'acclamer m'étonne. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Quelqu'un a été béni ce soir, il acclame. Alors assieds-toi. Une minute. Donne-moi une minute. Juste pour te rappeler. Demain nous continuons. Et c'est à 16h30. Et aujourd'hui c'est le premier jour. En médecine nous disons dystocie de démarrage. Mais on a démarré. Alors demain, nous nous battons. Le pasteur Johnny Aron sera là tôt. Passons un bon moment dans la louange. Et ensuite, le Seigneur va nous parler. La provision, ce n'est pas la lumière d'abord, c'est la parole. Donc, bats-toi, cours de là où tu peux être et viens écouter la parole. Invite un frère, invite un ami, utilise Facebook, utilise WhatsApp et le Seigneur te bénira. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il dit Amen. Qui a été béni ce soir? D'accord. Prophète Paulin, nous avons besoin de ta prière. Prophète Paulin vient, il va prier pour nous. Et nous allons partir. Je te supplie, fais l'effort pour arriver à temps demain, pour que nous puissions démarrer ensemble. Comme ça, on va gagner des temps dans beaucoup de choses. Et nous aurons beaucoup de temps pour écouter la parole et pour la prière. Quelqu'un dit Amen. Tiens-toi debout. Si tu n'avais pas donné ton offrande, tu trouveras à la porte un protocole avec un panier. Ne pars pas avec ton offrande, mets-la dans le panier. Si tu as été à l'extérieur et que tu n'as pas donné ton offrande, sûrement qu'il y a un protocole. Nous prions avec le prophète Paulin. Seigneur Dieu d'alliance, éternel Dieu de l'éternité, tu es le maître des esprits et le Seigneur des anges. Seigneur éternel Dieu de gloire, genoux à terre, ma main levée, nous disons oui et amen à chacune parole de grâce et les bénédictions libérées du haut de cet autel par Daddy Bernard. Nous croyons, Seigneur éternel Dieu de gloire, que ce soir même, il y a des déménagements éternels Dieu de gloire qui se sont opérés. Seigneur, ces choses se confirmeront, éternel Dieu de gloire, dans notre sommeil. Père éternel Dieu de gloire, par ceux qui rêveront, éternel Dieu, cette nuit, des choses inouïes, éternelles, qu'ils n'ont jamais vues. J'ai pris, Père éternel Dieu, que ta main continue d'être manifeste de manière spectaculaire jusqu'à la fin de ces assises. C'est ainsi que je prie que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication, soit notre partage et que Dieu vous donne les transports d'allégresse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu te bénisse par la porte la plus proche. On va d'en sortir les hommes de Dieu d'abord, rapidement. Mais derrière, par la porte la plus proche, tu peux sortir. Et nous nous retrouvons demain à 16h30. Les pasteurs, les bergers sortent. Nous nous sortons aussi par là. Les ouvriers savent. Ceux qui doivent venir prier la nuit. Si tu tiens à prier avec nous, tu viens.